Bienvenue à Ose ton monde pour une nouvelle interview avec Sandrine Molina que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Sandrine, Bonjour Corinne. comment ça va? Eh bien, ça va, Ça va? ça va. Oui, oui, oui. C'est une nouvelle expérience pour moi, du coup. Ouais, Et comme beaucoup. c'est chouette, des nouvelles expériences. Alors, allons-y gaiement. Ouais, en fait c'est très simple et très sympathique. On va juste avoir une conversation toutes les deux et notamment pour mieux te connaître un peu. Et puis bah, c'est la chaîne Ose ton monde, donc c'est aussi pour voir un petit peu comment bah, toi tu oses le vivre ton monde. Et d'ailleurs, justement, ma première question, c'est qu'en fait, toi, tu es une personne de scène, que tu es dans le spectacle et que donc tu as plusieurs activités de spectacle, de chanteuse, de clown, peut-être autre chose. Et, et, euh, comment ça a démarré tout ça? Comment tu as osé à un moment donné monter sur scène? Comment j'ai osé monter sur scène? Je montais un peu déjà petite, je chantais déjà. Parce que sur scène, c'est un grand mot. Enfin, il y a différentes scènes. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec des copines, on chantait à la rue déjà. Hmm. On avait un groupe et avant ça, bon, enfin, j'ai fait de la musique petite. Donc, je chantais dans des chorales. Je chantais dans des chorales surtout. Et donc, à l'adolescence, on avait un groupe de copines avec. Ah non, 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 c'est vrai que premièrement, j'avais un groupe de musique de ska dans lesquels, avec qui je chantais dans les bars et sur des scènes d'ailleurs aussi. Et puis rapidement, c'est vrai que j'ai aimé chanter de façon impromptue un peu. C'est vrai que quand on chante à la rue, on s'installe, personne ne nous attend, personne ne nous a demandé, et nous on arrive et on joue pour les gens qui sont là. Et ça, c'est quelque chose qu'on appréciait beaucoup avec deux copines. Donc on chantait. Il y en avait une qui composait beaucoup, et puis moi j'accompagnais à l'accordéon. Et donc, on était trois voix. Celle qui composait, elle chantait, elle faisait de la guitare aussi. Et donc, voilà, on faisait de la musique de cette façon-là. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé l'accordéon. Voilà. Petite, j'ai étudié la flûte traversière. J'en ai fait 10 ans. Et l'accordéon, je l'ai pris à 15 ans. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, on a été en Amérique du Sud et pas pareil, on jouait à la rue ou dans les endroits où on se retrouvait, dans les hôtels où on allait, et dans les bars, cafés aussi. Et suite à ça, j'ai arrêté la musique pendant. Enfin, je suis revenue donc en France et je me suis mariée, j'ai eu un enfant et j'ai arrêté de la musique en fait pendant à peu près 8 ans. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai goûté aux arts du cirque, pendant cette période-là. Donc, j'ai appris à jongler euh, avec mon compagnon qui m'a appris ça. Et, euh, et puis, euh, et puis très vite, enfin, j'ai toujours eu une attirance pour le clown. Ça depuis toujours, depuis petite, parce que j'ai grandi avec trois grands frères et du coup, on était au spectacle. J'étais au spectacle permanent, quoi, les repas tous les soirs, c'était le spectacle. Et donc, j'ai toujours eu une attirance pour ça. Et puis, petite, c'était. Bon, mes frères étaient fans des inconnus, des nuls et tout ça. Donc, ils connaissaient leur sketch par cœur et ils les jouaient tout le temps. Il y avait Courte Manche, Raymond DeVos. Et, euh, donc, j'ai grandi avec ça. Et puis je me suis vraiment intéressée en vrai. Euh, Quand exactement, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça a toujours été un peu le cas. Mais là, récemment, j'ai un spectacle que j'ai créé, quoi. Donc, c'est là, quand tu parles de venir sur scène, voilà, effectivement, depuis que j'ai ce spectacle, là, pour le coup, on peut dire que ce n'est pas encore vraiment des scènes, mais enfin, sur une scène, quoi, de théâtre ou quoi, non, pas réellement. Mais voilà, je me mets vraiment en avant, quoi.
moi toute seule Mhm. dans ce spectacle. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. Surtout quand on a un chemin comme le mien qui n'est pas, c'est pas celui qui est sorti de l'école et puis qui a été un peu tout fabriqué à l'intérieur. Et quand on sort, on a tous les réseaux et on a tous les gens qui nous accompagnent. Et donc, et puis des gens qui nous ont formés, des gens professionnels qui nous ont formés. Donc, ça apporte une certaine sécurité et puis une confiance que moi, il faut que je me crée moi-même. Donc c'est vrai que le fait d'être sur scène, c'est pas tout, enfin, de se représenter devant les autres dans ces circonstances-là, c'est jamais toujours facile, à vrai dire. Et voilà. Et pour la chanson, donc quand j'ai repris la musique il y a 6 ans, j'allais jouer surtout sur les marchés. Donc ma scène, c'était les marchés de nos campagnes là. Au départ, j'ai chanté mes chansons. J'avais écrit 7 chansons, mais elles étaient toutes à caractère revendicatif. Je pense que j'en avais gros sur la patate et chaque chanson revendiquait ou comment on dit dénonçait ou voilà, ah mais ça. Et donc au départ, je chantais que ça. Évidemment, ça tombait pas très bien dans les oreilles des gens parce que bah, je me pointe déjà, je m'installe, il y a tous les commerçants qui sont là, l'entente est toujours un peu mitigée, surtout quand vous êtes nouvelle et quand je me pointe et personne ne me connaît. Et donc à chanter ces chansons-là, voilà, je sentais que ça faisait un poids plutôt que ça apportait quelque chose de gai, de joyeux, de lumineux. Et c'était quelque part, j'avais un message à faire passer, mais je me suis assez vite rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça en fait, que c'était pas que moi j'étais personne pour aller déjà sur la place publique et dire ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à mélanger avec des chansons, des reprises de chansons françaises, Edith Piaf, Charles Aznavour, des chansons que j'aime bien et que je sais aussi qui passent bien et qui allaient un peu enjoliver un peu l'histoire. Finalement, après, j'ai chanté seulement ces chansons-là. Et j'ai arrêté de chanter mes chansons. Et pour l'instant, je ne les chante plus. J'en écrirai d'autres probablement, mais là, j'ai plus l'envie de chanter ces chansons-là, en tout cas. Qui sont justement, c'est une énergie un peu particulière. La revendication, c'est vraiment un rapport de force un peu. Donc je suis plus dans cette énergie-là. Ok. Voilà. Et maintenant, je commence à me produire dans les restos, enfin, de plus en plus, les restaurants m'appellent ou dans les fêtes de village, tout ça. Et puis j'accompagne un chœur aussi, à l'accordéon. Bah, j'ai quelques projets assez variés. Donc Ok. peut-être que je vais utiliser la scène et les planches davantage, mais jusqu'à présent, scène pour moi, c'est un grand mot encore. Donc, beaucoup de choses, plein de choses à Ouais, dire en tout cas. non, Plein de c'est choses vrai, à dire, plein de choses à faire, plein d'envie. C'est plein de pêche tout ça. Et on voit que bah, tu es quand même tombée dedans, comme Obélix, tu es un peu tombée dedans quand tu étais petite et que ça t'a toujours accompagnée plus ou moins en fait, hein. oui, oui. Mon Donc c'est père est ça, musicien. Ouais. t'aimes beaucoup en fait partager par ce moyen-là, Oui, par ce moyen du spectacle. Et notamment, tu parlais de l'écriture que tu avais écrit aussi. Donc c'est un moyen pour toi de partager ce qui est en toi. oui, de m'exprimer, ouais. Et Mhm. puis, Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté ça? Puisqu'il fallait oser écrire. déjà. C'est pas facile d'oser déclamer ses propres chansons. Donc tu Ouais, composes, t'écris et ensuite tu interprètes. ouais, C'est pas facile de voilà de faire tout ça. Et comment c'est quoi qui te d'abord qui t'a permis d'oser ça et puis tout à coup qui t'a fait arrêter? ouais. Alors, j'écris depuis que je sais pas, depuis que j'ai un journal intime. À 12 ans, on commence à avoir nos journal intime et on écrit. Et j'ai pas toujours mis en forme ce que j'écrivais. Et puis il y a des époques où je trouvais que c'était nul ce que j'écrivais, donc j'avais pas. Il y a toujours des périodes, voilà, où malheureusement on se rabaisse, on devrait pas. Et quand j'étais avec mes 2 amis avec lesquels on faisait de la musique, en fait, il y en avait une qui écrivait vraiment très bien, qui continue d'écrire d'ailleurs aujourd'hui. Elle a même sorti des recueils de poésie. Et elle était très douée en écriture. Et du coup, moi, j'écrivais un petit peu quelques chansons, mais j'accompagnais surtout ce qu'elle écrivait. Et, et suite à ça, donc j'ai toujours écrit, mais sans mettre en forme. Et quand j'ai eu ces 7 chansons-là, ouais, c'est arrivé un peu comme ça. Je pense que j'avais pas mal de choses. Ça pouvait concerner, je sais pas, ma famille, enfin des choses à dire.
Et puis même, je pense que je me sentais, quelque part, je me sentais emprisonnée. Mais c'est pas forcément, c'était pas forcément par rapport à la société en tant que telle, mais je l'ai prise en porte-à-faux et du coup, je me suis mis à déblatérer sur tous les dysfonctionnements de cette société-là. Donc, il y a une chanson qui parle du train-train quotidien, du travail, toujours avec, ça s'appelle Burnout, voilà. Il y en a une Mhm. autre sur notre difficulté à accepter la différence, notamment l'accueil des étrangers, tout ça. Il y en a une autre, ça va être sur les technologies, sur toutes les nouvelles technologies qui nous envahissent partout. Et, euh, et ouais, comme j'habite donc dans le Lot depuis 10 ans maintenant, et que bah, on croise des gens, mais c'est pas aussi vivant qu'en ville ou n'importe où Mhm. ailleurs. Et du coup, moi j'étais assez isolée. Je pense que c'était une période aussi où j'étais isolée. Je voyais pas grand monde. C'était peut-être un besoin de communiquer ce que j'avais sur Mhm. le cœur. Donc je me suis dit, je vais aller sur les marchés, je vais chanter ça. Et tu n'as plus ces Et mêmes on verra besoins? ce que ça donne. Tu Hein. n'as plus ces mêmes besoins? Et après, en fait, j'ai ce besoin-là, là, mais depuis, je pense que le message, il est plus subtil que de déblatérer sur un sujet. Parce que moi, du coup, j'écrivais des chansons à rallonge qui duraient 10 minutes. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils décrochent. Et bon. Surtout que si c'est des choses qui dénoncent d'autres choses, tu vois, c'est aussi, ça peut être aussi fatigant à écouter. Je sais pas. Euh, et puis, c'est peut-être des gens qui sont très doués pour ça. Moi, il y avait une époque, j'écoutais, j'étais à fond de Kenny Arcana. Euh, elle, voilà, elle est douée pour ça. C'est trop bien ce qu'elle fait. Moi, je suis peut-être pas faite pour ça, finalement. Donc, il y avait peut-être un côté où je me reconnaissais pas vraiment en train de dire aux gens, ouais, changer de train de vie, ça va pas du tout. Qu'est-ce que vous faites, surtout sur les marchés. Je me suis dit, mais j'ai pas envie que les gens se sentent en fait mal à l'aise. J'ai plutôt envie Mhm. d'apporter quelque chose de cool, de joyeux, un peu de vie justement au sein des marchés, un peu de gaieté, des jolies choses, quoi. Des jolies Ok. mélodies, que les gens se sentent. Et en fait, je me sens beaucoup mieux maintenant quand j'y vais. J'y vais beaucoup moins d'ailleurs, mais et que je fais seulement des jolies chansons, parce qu'il y a déjà énormément de belles chansons qui existent en plus. Et en fait, je mélange, donc je fais des chansons françaises et aussi d'Amérique du Sud avec le ukulélé, et donc chansons françaises à l'accordéon. Et, Et comment tu et choisis ces voilà, et moi, chansons? ça m'apporte plus de joie, de bien, et de Hmm. partager ça. Une jolie voix, des jolies mélodies, puis des jolis textes. Voilà, qui te parle du coup. Oui, aussi. Donc il y a une partie de toi quand même qui Oui, est communiquée à travers ça. oui, oui, oui. Oui, c'est Hmm. des chansons, oui, effectivement, qui me touchent d'une façon ou d'une autre. Donc pour Et l'instant, tu n'envisages pas de réécrire, réécrire. d'écrire à J'y pense nouveau. tout et je me dis que ça vient. Et si, d'ailleurs, j'ai quelques autres chansons en tête, mais du coup, pour le coup, plus personnelles, qui, Mhm. sont- qui me touchent directement. Ils ne sont Mhm. pas vers l'extérieur, mais plutôt bah, vers mon intérieur. Et C'est quoi qui donne envie de partager comme ça avec un grand nombre de gens, avec un public? C'est quoi dedans qui dit je veux y aller, quoi, qui te pousse à y aller? euh, moi, je sais que j'aime bien partager, j'aime bien faire des choses avec les gens. Je suis pas quelqu'un d'individualiste dans le sens. Et ça, justement, c'est difficile de trouver des gens qui ont cette même envie de juste partager. Quand il n'y a pas un objectif précis derrière, quand il n'y a pas un intérêt derrière, quand il n'y a pas, quand c'est pas mis en forme. Bah après, bon, faut dire aussi on vit dans des endroits où c'est quand même limité au point de vue des gens qu'on croise, voilà, Mhm. un cercle de personnes. Mais euh, donc je sais pas, j'ai envie d'aller vers les gens souvent et de leur exprimer ça me fait plaisir d'apporter ma petite goutte d'eau, quoi, à, Ok. à cet océan que nous sommes tous.
Et du coup, le clown, quand maintenant, voilà, ça fait un petit moment que tu incarnes ce clown, qu'est-ce que tu y trouves de différent? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi euh, que tu peux offrir aux gens différemment qu'avec la musique? Alors justement, ouais, c'est vrai que ces deux aspects, c'est assez différent. Parce que les chansons que je vais chanter, en fait, c'est des jolies chansons, c'est des belles chansons, des chansons que beaucoup de gens connaissent, mais c'est pas des chansons légères. C'est vrai que j'aime bien quand même rentrer dans l'émotion et puis faire ressentir des choses aux gens, quoi. J'aime bien les émouvoir, les toucher et qu'ils puissent ouais, être touchés par quelque chose. Donc c'est souvent des chansons, ouais, des chansons, pas, ça va pas être des chansons graveleuses, ni rigolotes, ni rien, ça va être des chansons, des jolies chansons. Et alors, euh, et alors avec le clown, bah, c'est un peu l'inverse, parce que justement, j'ai ce côté-là, j'aime bien blaguer, j'aime bien raconter J'ai toujours été un peu le clown de service au sein de mes bandes de copains depuis petite, en fait. J'aime bien faire rire les gens, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, et le clown, c'est aussi tellement vaste et tellement, ça nous apporte une telle liberté dans l'expression, justement. On peut se permettre de plus être soi et d'être en dehors de la règle et des normes sociales. Mhm. Et donc ça, c'est tellement, c'est jouissif, on va dire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis en même temps, ça vient chercher quelque chose de très profond en nous, Mhm. parce que le clown, il s'exprime quand on arrête de faire fonctionner la tête. Et c'est là que c'est brut, c'est pur, et ça peut être très subversif, et ça peut aller loin, et ça peut être, voilà, ça touche aux émotions, ça touche à l'émotif, mais c'est pas que gentil, ça peut être aussi un peu, voilà, ça vient titiller un peu des choses chez les gens ou chez moi-même. Mais pour moi, la recherche ouais, au travers du clown, c'est une recherche très personnelle. En fait, dans ma vie de tous les jours aussi, hein, je suis toujours à la recherche de qui je suis constamment, d'aller Mhm. au fond de Et le et clown, ça te permet ça. Mhm. ah, Le clown, ça te permet ça, oui, cette aussi. recherche. Et puis le spectacle que j'ai monté, en fait, je suis en constante recherche. Mhm. Euh, euh, et donc, le spectacle n'est pas fini encore, quoi. Et je l'ai fait 10 fois. À chaque fois, j'ai de nouveaux éléments qui arrivent. Et c'est vrai que ce sont des éléments de ma vie, des choses que j'ai vécues, donc que je vais tenter de transformer. En fait, petit à petit, tout ça, ça prend un sens. Et ça donne sens au spectacle en lui-même. Et le sens global, je ne l'avais pas avant de commencer à faire le spectacle. C'est Mhm. plein de petites choses qui sont arrivées à moi comme ça, au fur et à mesure, conformer ce spectacle-là. Et donc, à la fin, ça m'arrive de dire, oui, ce spectacle, c'est une partie de ma vie. Enfin, ce sont plein de petites Mhm. parties de ma vie. Et parfois, ça peut être juste dans un costume, ma salopette, voilà, qui me l'a donné, pourquoi, le chapeau, ce que j'utilise, le panier. Enfin, c'est plein de petits détails que les gens ne vont pas voir, mais qui pour moi sont énormes quoi, dans leur signification et tout ça. Et Mhm. voilà, donc j'en suis là et en même temps, bah, le fait de faire un spectacle qui n'est pas fini, ça peut discréditer vachement ce qu'on fait. Et, euh, et les gens ont pas l'habitude de ça. Et du coup, Mhm. parce qu'ils veulent des produits finis, ils veulent que ce soit nickel chrome. Et donc là, j'avais décidé de plus le faire. Enfin, si, en fait, je vais le reproposer à partir du printemps de toute façon, parce que c'est l'histoire d'une jardinière, donc c'est cohérent. Et puis ça se passe en extérieur. Mais je suis dans l'attente, voilà, je voudrais vraiment le perfectionner, que ce soit quand même une forme finie à un moment donné. Ok. Mais c'est comme si ce spectacle, là, ce clown, ça te permettait de mettre ta vie en scène d'une certaine manière, comme faire un pas de côté en mettant en lumière, en jeu des parties de ton histoire. Ouais. L'idéal, ce serait ça, ce serait vraiment de pouvoir me prendre de la distance par rapport à ma propre histoire. Hmm. Et souvent, parce que j'entends dire aussi des gens qui disent c'est vrai que c'est très dur, parfois il vaut mieux faire un spectacle de quelque chose qui est au total opposé de qui tu es, de ta vie, de ce que tu as touché.
en tant que clown, c'est Mhm. plus simple dans le sens où tu vas te lâcher complètement parce que tu n'as aucune connexion avec ce personnage-là. Et moi, Après, ça dépend ce que tu cherches, quoi. ouais. Après, moi, je prends ce qui vient aussi et je pense que c'est bien d'écouter ce qu'on vous dit et puis la voix des gens, des professionnels qui font ça depuis longtemps. Mais je trouve ça bien d'apporter sa part aussi de personne, enfin à soi, quoi. Et pourquoi Mhm. pas, voilà. Donc j'écoute tout ce qu'on me dit, les critiques et compagnie, mais après je continue mon bout de chemin par rapport à ce que moi j'ai envie de faire et surtout ce qui vient à moi en fait, et ce qui se crée un Mhm. peu par la force des choses. J'ai envie de respecter ça. Oui, Respecter- parce que c'est tout un chemin qui te concerne. Ce chemin-là, il n'appartient qu'à toi, il est unique et ce que tu vas en faire est complètement unique, forcément. Donc c'est un Ah, peu, ah, je t'avais perdu. C'est un peu, je dirais, entre guillemets, thérapeutique, ce clown. euh, oui, il y a une partie. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'utilisent dans ce sens-là. Mais c'est vrai que ça va chercher des mémoires en soi, ça fait émerger des choses, surtout quand tu fais de l'improvisation en clown, en tout cas. Là, il y a tout un tas de choses, c'est très intéressant. Moi, j'en ai fait des ateliers comme ça, avec Sophie Tancret. À un moment, on organisait des ateliers où là, pour le coup, c'était presque plus ouais, développement personnel parce que au travers de l'impro, il y a des choses qui ressortent. Ce qui est Mhm. bien, c'est que les autres ne vont pas le voir, mais toi, tu vas jouer un truc, et quand tu l'analyses, tu te rends compte, ah mais tiens, ça aide. Mais Mhm. maintenant, mon spectacle en tant que tel, euh, c'est plus, on peut pas dire que c'est thérapeutique maintenant. Enfin, Mhm. ça devient de quelque chose que je veux partager et duquel je veux vivre aussi. Donc, ça a une forme, et puis à un moment, justement, ça va être figé. À une époque, oui, je pense que le clown, c'est vaste, et puis il y en a qui assimilent ça à l'enfant intérieur, il y en a d'autres qui vont assimiler ça à notre âme, carrément. Et c'est vrai il n'y a pas de barrière de Mhm. clown, il peut exploser comme il veut. Et dans nos sociétés qui sont hyper quadrillées en Europe, je pense que c'est pas pour rien que le clown se développe. C'est parce que les gens ont besoin d'exploser ce qu'ils ont en eux, quoi. Et le Mhm. clown nous permet ça. Donc ça, c'est super parce que à l'intérieur d'un cadre, voilà, c'est pas nous vraiment, quoi, c'est notre clown. Donc, on peut se permettre d'exprimer et d'être complètement taré et de faire des trucs qu'on ferait jamais dans la vie normale. Mhm. Et ouais, dans notre société telle qu'elle est, je pense que c'est un besoin et c'est une nécessité peut-être d'exploser tout en, bah voilà, pas non plus aller agresser le voisin, mais, euh, mais au sein, voilà, au sein d'une sphère plus ou moins sécure, on Mhm. va se permettre des choses. Et en fait, tu parlais au début que tu avais beaucoup commencé en groupe avec d'autres gens et maintenant tu es seule, hein. Tu chantes la plupart du temps toute seule, tu es toute seule en clown. Euh, Est-ce que c'est nécessaire, important pour toi maintenant d'être seule ou c'est un choix conscient, délibéré ou voilà, pourquoi toute seule? Parce qu'il faut oser être toute seule, hein, c'est voilà Ouais. un gros Ben, tremplin. comment dire, je suis sortie seule ouais, à chanter parce que j'avais personne vraiment. Avant ça, c'est vrai que je faisais souvent, enfin la musique en tout cas, je la faisais avec d'autres. Et puis après cette période où j'ai arrêté de jouer, quand je suis ressortie là, c'est vrai que les deux choses que je fais, je suis seule. Et d'un côté, bah, je trouve ça bien, parce que j'aime bien, parce que ça nous apporte une certaine liberté d'action, de mouvement, de choix. Moi, je peux me dire, bon, bah, maintenant j'y vais, et puis les personnes Mhm. après. Ça. Et d'un autre côté, ça me manque de ne pas pouvoir faire des choses à plusieurs. J'aime bien la création à plusieurs, par exemple. J'aime bien quand on peut. Je trouve que c'est hyper riche.
quand on composait avec mes deux amis, là, quand on faisait les musiques ensemble, autour d'un texte ou ce genre de choses, c'est génial. Et là j'ai un groupe justement avec deux amis, on a un groupe de chansons, donc c'est surtout les chansons d'Amérique latine ou d'Espagne. Donc Ok. on s'accompagne de percussions ibériques. Et moi j'ai l'accordéon, il y en a une qui fait de la guitare et on chante à trois voix. Et ça pour moi, j'adore, quoi. On se voit pour répéter de temps en temps. Et ouais, non, ça me procure énormément de satisfaction ce moment-là. À chaque fois qu'on répète et qu'on se met à chanter ensemble, je trouve ça très puissant. Ça fait quoi? Donc là, ça commence à venir. J'ai eu du mal à trouver des gens avec qui faire des choses. J'ai lancé pas mal de bouteilles à la mer qui sont atterries sur des îles désertes. Et là, ça commence à venir. En clown, j'ai aussi une amie avec qui j'en ai fait, c'est Danielle. Oui, Et Danielle, bon, elle est très occupée, mais c'est possible qu'on se retrouve pour faire. Parce qu'on avait déjà créé un petit quelque chose ensemble. Et après, on a fait de l'impro au sein du carnaval, des carnavals, des défilés, des choses comme ça. Et tiens, bah, je lance une autre bouteille, Daniel. profitons-en, c'est le moment. Ouais. Parce que non, c'est vrai que faire à plusieurs, bon, c'est un côté, évidemment, c'est sécurisant. Enfin, c'est sécurisant. Quand moi, je lance toute seule à faire mon spectacle, il faut avoir des couilles, comme on dit. Non, parce que j'arrive dans des endroits avec un spectacle qui n'est pas fini. J'installe tout de A à Z. Enfin, je viens seule du début à la fin. Après, il faut passer le chapeau. Donc, tu fais ton truc. Moi, le mien donc, que j'ai créé tout toute seule, que j'ai pas, si j'ai eu le regard de quelqu'un, heureusement, bah, Julie Boucher, que tu connais, Mm. qui m'a bien aidé pour mon spectacle, dans certains aspects du spectacle. Mais sinon, voilà, tout, l'idée, machin. Et puis moi, je suis qui? Je suis personne, quoi. Il n'y a personne qui va me coacher, qui va me conseiller, tu sais, enfin, quand tu fais partie d'un réseau, c'est différent, voilà. T'as des choses qui se passent. Et qu'est-ce qui te fait oser cela? Comment est-ce que tu oses y aller? Qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce que tu as envie d'y trouver? Parce que faut oser quand même, ça. Ouais, je pense que parce qu'il faut y aller. Et il faut y aller. Non, il faut pas y aller. Ah, faut y aller. Mais moi, c'est vrai que je vis la vie comme ça, quoi. J'ai toujours été, quand j'avais peur de quelque chose, et ça depuis petite, quand j'avais peur de quelque chose, j'y allais justement là, quoi. Hmm. Et, euh, et donc, je pense que c'est ça déjà, j'étais timide, petite. J'étais très timide. Et là, maintenant, voilà, j'explose mon clown devant tout le monde. Et je pense que c'est ce même réflexe, ouais. D'appréhension, j'ai l'appréhension de quelque chose, bah, plutôt que de faire un pas en arrière, je vais y aller. Et, euh, et ce qui me pousse à le faire, bah, c'est que aussi, bah, avec le temps, il faut bien qu'un jour, mon activité se développe vraiment. Faut que j'y aille. Tant pis si j'ai pas ni le soutien, ni les gens, ni l'appui, ni quoi que ce soit. Tant pis, j'y vais et je le fais à ma sauce. Super. Et Et c'est voilà, quoi il y a eu des ton, ratés, il y a eu des beaux ratés. c'est quoi ton rapport avec le jugement des autres, justement? Ouais. Le regard des autres? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, et ben des fois, évidemment, on peut pas dire que oh, tu le balayes d'un revers de main, tu t'en fous. Non, non, ça touche. J'ai eu des retours pas toujours positifs. Et évidemment, c'est pas comme si Hmm. ça te fait rien. Et après, je suis consciente, moi, de mon cheminement. Et c'est ça qui fait que évidemment, ça ne me détruit pas et ça ne m'empêche pas de continuer. Parce que je Hmm. sais exactement où j'en suis. Je sais que là, je suis en processus enfin, que mon spectacle n'est pas complètement bouclé. Mais j'avais besoin aussi En fait, je l'ai lancé, c'est parce que je me suis engagée pour l'école de ma fille à Vérac, pour la kermesse. Je leur avais dit, bon, mais
je vais vous faire le spectacle. Et c'était l'ultimatum pour me dire, ah ben voilà, depuis le temps que j'ai cette idée de faire un spectacle, ça y est, il va falloir que je la mette en forme. Donc en 2 mois, j'ai pondu un truc avec ce que j'avais. Mhm. Et cette première-là était super. Les gens étaient trop contents. Les enfants aussi, parce que c'est mon intérêt premier de toute façon, que les enfants qui trippent et qui soient hyper contents. C'est pour ça que je fais. Et même les adultes et tout étaient très contents. Et puis après ça, attends, c'était quoi exactement ta question? Ah, c'était le regard des autres. Ah voilà, le regard Comment des est-ce autres. que tu vis ce regard des autres? Mm. Voilà. Et après ça, j'ai eu trois beaux ratés. Et alors, il y a des ratés avec des gens bienveillants, et puis il y a des ratés avec des gens qui vont aller appuyer là où ça fait un peu mal. Et, et donc, Mhm. je ne m'en fous pas, complètement pas. Et en même temps, des fois, ça me donne aussi un peu de rage pour continuer, donc c'est bien. Parce que j'ai envie de montrer que bah, tiens, ça va vraiment ressembler à quelque chose un de ces jours, un de ces quatre. Et donc ça, en fait, je fais en sorte que tout ce qu'on me dise, que ce soit négatif ou positif, ça me serve. Ok. Donc je le transforme, même si eux, leur volonté, c'était un peu de me faire mal, moi, je vais le transformer pour que ça m'aide à avancer. Ok. Comme il y a une semaine de passé, il fait beaucoup plus froid cette Et semaine. oui, un anneau de pull, hein. Et du coup, on a mis les pulls pour la deuxième partie de cette vidéo. Pour la Et dernière ouais. partie et fin de la vidéo. Moi, ce que je voulais te demander, c'est où tu trouves cette force. Il y a une grande force en toi qui se laisse pas démonter. Et quoi qu'il arrive, je vais trouver l'espace et j'y vais. Où tu trouves cette force? Ok. Eh ben oui, en moi, hein. Mais parce que peut-être, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais Hmm. bon, quand on a passé des complications aussi dans la vie, des choses un peu rudes parfois, de toute façon, ça nous renforce aussi. Hmm. Et puis, le courage que j'ai, ouais, c'est vrai, de me présenter sur les marchés, par exemple, c'est pas des choses faciles. Ça a un côté quand même, c'est intéressant de venir à l'improviste, d'aller dans des endroits où les gens ne nous attendent pas. Mais ça m'est arrivé d'arriver sur des terrasses où l'ambiance était déjà tellement au top. Les gens parlaient, il y avait une belle énergie que j'ai pas joué parce que j'avais Hmm. pas envie de gâcher ce moment-là, quoi. J'avais pas Hmm. envie d'interrompre quelque chose qui était déjà agréable. Et Ok. par contre, c'est vrai que j'aime bien sur les marchés dans nos campagnes. En hiver, c'est désert quand même. Il y a pas d'ambiance, faut le dire. Les gens, tout le monde peut lâcher la gueule. Il n'y a pas grand monde. Il pleut. Enfin, non, quand il pleut, je joue pas, mais il fait gris. Donc c'est un peu tristounet. Donc là, oui, là, j'y vais avec encore plus d'envie parce que je sais que j'apporte vraiment quelque chose à l'instant où je joue. Et C'est c'est là où pareil tu sur trouves les. ta force, en fait. Oui, aussi. C'est Ouais. dans le fait, tu trouves la force parce que quelque part, tu t'imagines avant d'y aller ce que tu vas pouvoir apporter, ce que ça va donner de plus là où tu vas, et du coup, ça te donne des ailes. Oui, sûrement. Ouais, sûrement. Il y a de ça. Il y a aussi, ouais, cette envie de partager et puis Mhm. de se sentir utile, entre guillemets. Ouais. Ah oui. Et est-ce que justement cette force, elle t'empêche pas d'aller parfois dans la vulnérabilité? Euh, Moi, je suis assez vulnérable tout de même. Enfin, je veux dire, Ouais. sens où je pense on l'est tous, mais j'ai pas beaucoup de couches qui me cachent. D'accord. Ok. Assez transparente là-dessus. Je n'ai Hmm. pas de problème dans le fait de me montrer telle que je suis, quoi. Donc, D'accord. et puis justement, je fais très attention maintenant à ce que je ressens. Et je vais là où mon corps souvent me dit, tiens, oui, vas-y, là, ça va être bien. Euh, Hmm. donc ça, si on n'a pas développé une certaine sensibilité, on peut pas se fier à ça. Il y a que en étant vulnérable quelque part, je crois, qu'on peut se fier à ça. Après, à l'extérieur, c'est vrai que quand on va jouer à la rue comme moi ou face au monde,
comme il est, il faut se blinder un peu, ça c'est sûr. Il faut se blinder. Je pense que tout est toujours un espèce de balancier, il faut toujours tenter de trouver un équilibre entre justement cette vulnérabilité, cette sensibilité-là qui est fondamentale si on veut être en connexion avec soi-même, je pense. Eh ben, magnifique. En tout cas, tu as l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Ça a l'air de te nourrir complètement, tout ça. Et c'est chouette. Et qu'est-ce que tu aurais envie d'exprimer à quelqu'un qui a envie peut-être de partager son art publiquement et qui n'ose pas encore? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette personne? Eh ben, quand faut y aller, faut y aller. Yes! Euh, ouais, faut pas, je pense que vraiment, pour se lancer, pour faire abstraction du mental au départ, quoi. Dans le sens où, bon, enfin, j'aime pas dire il faut, et pourtant je le dis tout le temps. Euh, même, qu'est-ce que je vois après, à chacun son chemin aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas la personnalité qui va avec le fait d'aller chanter à la rue et puis voilà, de s'installer comme ça là où on vous attend pas. Donc, c'est très bien aussi. Il y a des gens qui ont une musique, qui vont faire de la musique magnifique en étant chez eux, en s'enregistrant tout le temps et en composant et en faisant des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut juste s'écouter et puis être au plus proche de qui nous sommes, quoi. Et donc, il y a pas, il faut pas, on n'a pas à se dire, il faut aller chanter dehors ou il faut faire ci et ça. Non, c'est moi, avec mon histoire, c'est quoi qui me correspond le mieux, Hmm. dans quel art, dans quel mouvement, quelle expression je me reconnais le plus, et puis y aller là-dedans. Et ne plus douter de soi aussi, parce que on doute, enfin moi j'ai beaucoup douté de moi aussi, et je pense que tout le monde doute toujours de soi, de lui. Ouais. Et, euh, et c'est aussi peut-être important, mais il y a un moment, il faut laisser ça de côté et, euh, et avoir confiance en soi et en notre particularité, parce que je trouve ça bien aussi de vraiment aller chercher à l'intérieur ce qu'on a envie d'exprimer sans avoir envie de ressembler euh, à telle ou telle chose. Donc ça peut être quelque chose qui va être complètement loufoque ou complètement à côté de la plaque ou complètement barré ou complètement introverti ou complètement allumé. Enfin, mais tant que ça vient de nous, et ben ça vaut la peine en fait d'être exprimé. Et ce sera Mhm. là où on sera d'autant plus juste, d'autant plus authentique et ce sera d'autant plus intéressant pour les autres aussi. Et si chacun réussissait à trouver, je pense, à trouver cette particularité en lui, plutôt que peut-être de chercher à s'attacher à un groupe ou à ressembler à telle ou telle autre chose, ben on aura un monde qui serait tellement, il est déjà extrêmement riche, mais encore plus. Donc moi, c'est ce que je dirais, c'est simplement, voilà, aller chercher en soi d'abord avant d'exprimer à l'extérieur, peut-être. Et si on n'a rien à exprimer, eh ben, ça veut dire qu'on a peut-être des choses à vivre encore avant et que à ce moment-là, la vie se chargera de nous faire vivre des trucs qui sont pas toujours très agréables à vivre aussi, mais qui sont utiles dans tous les cas, quoi. Et ouais, c'est ce que j'aurais envie de partager. Ouais. Voilà. Ok, super. Bon, ouais, très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup de ce temps et d'être revenu une deuxième fois puisque notre enregistrement n'avait pas fonctionné. Ouais. Et donc, c'est pas toujours évident hein, de faire ça en deux fois. Donc, bah, ça montre encore ta force et ton courage d'y aller de toute façon. Alors, merci beaucoup, Sandrine. Bah, merci à toi, vraiment, Corinne. C'est vraiment chouette de ta part de faire ça parce que ouais, tu mets en lumière des personnes qui ne le seraient pas automatiquement et qui ont pourtant beaucoup de choses ouais, à partager. Et puis parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas ultra connu aussi du jour au lendemain. Je trouve ça bien, ouais, d'interviewer parce que c'est comme une interview quand même.
Mhm. des personnes qui tout simplement peut-être, je sais pas, t'ont touché quelque part à un moment donné, mais qui sont simples, quoi. Ouais, Et, euh, et c'est ça qui est chouette. Donc, super. merci. Eh ben, merci à toi et puis à bientôt. Ouais, à une prochaine. Bisous. Ouais, ciao.